Jacques! Francis. Ah, Jaco, t'arrives d'Allemagne? J'arrive d'Allemagne. T'es arrivé quand, avant-hier? Oui, oui. D'Allemagne. D'Allemagne, oui. Sais-tu quoi, mon gars? T'arrives d'Allemagne, tu te retrouves ici au marché de Talon, et immédiatement, on s'en va, on repart avec toi. Ben oui, Bon, avec Montréal, grand plaisir. Et on s'en va où? On s'en va dans la région d'Agen. Ouais. Premier pruneau. Le pays des pruneaux. Ouais. Entre Bordeaux et Toulouse. On part? On part, vous allez voir, j'ai une petite surprise pour vous. Décollage! Quand on écrit des chansons, il est plus facile pour certains de mettre des mots sur une musique et pour d'autres de coller une mélodie sur des mots. Il en va ainsi des vignerons, ceux qui mettent leur priorité à la vigne ou bien ceux qui attachent plus d'importance au travail à la cave. Avec Philippe Cabrel, nous découvrons un beau vignoble, tout près d'Agen, exploité dans l'harmonie et dans une grande discrétion, à l'image de son frère et propriétaire. On part dans les années 20 où nos grands-parents, paternels et maternels, finalement, qui sont issus de villages distants de 50 km. Donc, tu vois, c'est... En Italie? Ouais, en Italie. Ils se sont retrouvés ici, à Stafford, ce qui était quand même assez rigolo. Et donc, nos grands-parents ont fui l'Italie d'après-guerre. Notamment, ils étaient dans le Frioul, dans le nord-est de l'Italie. On a toujours eu dans notre famille de la vigne pas très loin de la maison, grands-parents, c'est vrai. Mon père travaillait dans les vignes aussi, des petits arpents juste pour la consommation perso. Et puis quand moi je suis arrivé ici, j'ai trouvé que les collines étaient bien exposées, que c'était dommage de mettre des céréales comme il y avait depuis, je sais pas, 30 ou 40 ans. Moi je suis né ici, 20 bornes d'ici, à Agen, je vis à Stafford depuis toujours. Ce qui m'intéressait, c'est d'avoir le résultat de la vigne, de ce dont était capable le terroir, quoi, sur lequel je marchais depuis tant d'années. Aller planter dans Bordeaux, bon, on sait que ça donne des résultats, tout le monde les connaît. C'est une propriété de 100 hectares à peu près. Et toutes les céréales qui sont restées, parce qu'il n'y a que 10 hectares de vignes, ça fait 6-7 ans qu'on travaille en bio. Alors donc on travaille en famille, ouais. Ouais. Je dis ça parce que Philippe il n'osera pas le dire. Et c'est vrai que je trouve que pour mener une entreprise comme ça, il faut avoir une confiance quand même assez puissante en celui qui l'amène, et voilà. Donc Philippe était le personnage désigné. J'en suis très content, honoré, et franchement j'ai découvert un métier absolument formidable, quoi. Très valorisant, et c'est un métier où on sent qu'on participe au plaisir, on fait partie du plaisir des gens, quoi. J'aime beaucoup travailler dans la vigne parce que bon, c'est toujours en vie, c'est un mouvement, ça change d'une semaine à l'autre, ça bouge. Si on veut faire du bon vin, il faut être très très proche de la terre, et très proche du terroir, et très proche du pied à lui-même, quoi. Allez, qu'est-ce que tu me fais goûter là? Alors là, je te fais goûter le petit Boiron, qui est notre deuxième cuvée. Voilà, l'assemblage est le même que sur le Boiron, à savoir le Merlot qui est quand même largement dominant, un petit peu plus de 50%, Cabernet Sauvignon et Tanat. Voilà. Après le petit Boiron, on va goûter le grand. Ben, écoute, on passe à notre cuvée de référence, le domaine du Boiron, dans le même millésime 2007. Là, donc, on est sur le même assemblage que Merlot. Que la bouteille précédente, Merlot 50%, Cabernet Sauvignon et Tanat, Tanat à peu près 20%, quoi, hein. Je peux te dire que tu peux être fier de ton vin, Philippe. Et ton frère peut être fier de son frère. Bon, ben, écoute, on fait en sorte... Je pense qu'on va gagner, on risque de gagner en finesse, en élégance, quoi. Parce qu'au départ, on a commencé à faire des vins assez lourds. 2003, 2004 étaient quand même des vins assez solaires, quoi. Et là, je vois à partir de, donc déjà, 2008, 2009 à venir, qui va être un très bon millésime, on est en train de gagner en élégance, quoi. Et ça me plaît beaucoup, quoi. On connaît Francis Cabrel, le poète, l'auteur. Est-ce que, encore avec un verre de vin rouge à la main pour composer, pour trouver des mots?
avec un domaine du Boiron, par exemple, ça aide ou ça ne change rien pour l'inspiration? Non, il faut avoir l'esprit plus clair que ça quand on écrit. Le vin rouge, ça vient en récompense. Ça se sent, là. Bon, c'est toi qui l'as voulu, tu as pu le faire, mais tu as une âme de vigneron. Tu as quand même toujours eu les pieds bien sur la terre. Ouais, je travaille lentement, les chansons c'est pareil, elles viennent aux bonnes saisons. Il y a un temps pour tout, pour écrire, pour se vider l'esprit ensuite, reprendre ses forces. C'est vrai que c'est des cycles naturels de la fatigue et de la reprise de force et d'énergie. Je crois qu'il faut s'inspirer de la nature. Est-ce que Francis, des fois, il vient te voir et il dit « ça me plaît pas, il faudrait changer quelque chose là-dedans » Ah ben évidemment qu'il a son mot à dire, c'est quand même lui propriétaire. Est-ce qu'il est autoritaire? Autoritaire non, mais les messages, il les fait bien passer, quoi. Ça revient presque quand même, quoi. Non, mais l'idée, moi, ce qui me plaît, c'est l'idée des petits domaines bien travaillés. Tu vois, sur ta question, est-ce que vous voulez ça vous agrandir? Moi, je réponds non. Parce que bien sûr, on pourrait, mais je crois qu'il faut bien travailler un petit espace. Cette idée de vigneron, tu vois, attentif. Je crois que le consommateur, ces dernières années, retourne vers des choses plus humaines, mieux, presque artisanales. Voilà. Bien faites, mais à la mesure humaine et surtout vigneronne. Comme ça que tu joues? Aussi bien. Elle n'a jamais rien entendu des chiens qui aboient dans la rue. Elle fait du pain doré tous les jours à 4 heures. Elle met sa vie en couleur. Joli. Oui, joli. Ah, wow. C'est magnifique. Et on a terminé en beauté. Et c'est ce vin que tu nous apportes, qu'on trouve ici à la SAQ. Oui, qu'on trouve à la SAQ depuis quelques années. Et j'avais le plaisir de rencontrer Francis Cabrel Boiron comme et son frère. Oui, Boiron, Oron, il y avait un rapport déjà. Ouais, voilà. Mais c'est un plaisir parce que moi, j'aime bien chanter, j'aime bien faire la musique. Et Francis Cabrel, comme plein de monde, comme des millions de gens, a toujours inspiré parce que j'aime beaucoup sa poésie. Et on retrouve d'ailleurs, je crois, sa poésie dans ses vins et dans sa façon surtout de gérer avec son frère son vignoble. C'est de façon très intime, hein? Très intime. Jamais il fait d'entrevue, jamais les caméras vont dans son vignoble. Non, il se préserve énormément. Ça fait depuis très longtemps que il a toujours vécu dans cette région d'Agen. Ouais. Et bon, il a vécu un peu à Paris dans ses débuts d'artiste, mais il vit là, à côté du vignoble, et c'est 110 hectares de terrain. C'est magnifique, hein, on a vu les images. D'ailleurs, quand je suis en vélo, là, je manque de tomber, là, à chaque fois, là, c'est chez lui. Est-ce que c'est biologique ou biodynamique quand il parle non, de c'est biologique. Biologique. Et son vignoble, c'est seulement 10%, c'est une dizaine d'hectares. Et je lui ai demandé, et il ne veut pas l'agrandir. Et je trouve qu'il a une relation avec le vin très saine, surtout quand il dit, pour moi, c'est une récompense. J'en prends quand j'ai bien travaillé. Et son frère Philippe, que je connaissais, que j'avais rencontré à Montréal, déjà, nous avions dégusté ensemble. Et ils sont formidables parce que je connaissais leur histoire d'immigrants italiens. Ce que peu de gens savaient, en fait. Et leurs parents, sont arrivés, donc, comme il l'expliquait, en France. Ce sont des gens d'une simplicité. Et la maman avait mis Francis au piano très jeune. Et comme beaucoup d'Italiens, la musique fait partie de leur vie. Quoi. Ils ont un restaurant? Oui, alors, ils avaient ouvert un restaurant. C'est d'ailleurs Philippe qui s'en occupait. Ouais. Puis finalement, il trouvait ça difficile à gérer le restaurant. Et il suivait également les tournées. Il est musicien également, son frère. Okay. Et il suivait les tournées de son frère Francis. Et puis, ensemble, ils ont décidé... On se lance dans la vie. Ils ont tous les deux appris sur le tas, les deux. Ils ne se faisaient pas du vin. Ni l'un ni l'autre ne connaissaient rien. Non, ils se sont embarqués là-dedans. Puis on en parlera peut-être un petit peu plus tard dans l'émission parce que ça se trouve dans une région qui s'appelle le Brulois. Et on va déguster tout à l'heure des vins du Brulois dans la région d'Agen. Et en fait, Francis a fait faire son vin pendant les 3 premières années
à la cave du Brûlois. OK. Voilà, c'est une histoire très simple. Et la preuve de simplicité, la sœur, elle est Écoute, Martine, leur sœur, elle est coiffeuse et elle est coiffeuse au village. au village. C'est vraiment un Et, vrai village. je trouve ça très rafraîchissant quand même. Et quand tu le rencontres, Francis, il est resté vraiment les pieds dans la terre et d'une grande T'en simplicité. connais beaucoup. L'arrière petit cousin, là. On va parler à une autre émission. OK. Merci, Jean. Vraiment magnifique. Et je tiens toujours à dire un film qui a été réalisé Par par ton frérot, Jean-Nicolas. ton fisque. Oui, Exactement. par Jean-Nicolas Fiston, Auron il et est dans mon la fiston. nature. Fiston. Oui, c'est mon Ouais. fiston. Après la pause, on poursuit cette aubergine, cette recette à base d'aubergine à la parmigiana avec Elena Faïda.